Nous partons à l'Institut international Papyrus qui a organisé une semaine scientifique. Découvrons la semaine scientifique de l'Institut international Papyrus, c'est dans l'élément qui va suivre. Je suis M. Yengi Itangele Espérant Jouet. Je suis détenteur de la classe de CM2. Du 23 au 25 avril, l'Institut international Papyrus avait organisé une journée scientifique qui est une activité très primordiale, non pas seulement pour les élèves, mais aussi pour l'école. Cette activité est un apprentissage concret. Les élèves sont appelés à voir des concepts scientifiques abstraits à travers des démonstrations ainsi que des expériences. Cette activité leur a permis de renforcer des notions apprises en classe. Et cela permet de faire des liens entre la théorie et la pratique. À travers cette expérience, cela leur a permis de voir, d'observer, de développer l'esprit de la curiosité scientifique. Un cadre stimulant suscite chez l'enfant d'abord la curiosité ainsi que le questionnement. Ça, c'est du point de vue psychopédagogique. Alors, du point de vue personnel, cette activité a permis à l'élève de développer une certaine compétence transversale. L'enfant était dans un groupe. Cela permet à l'enfant de développer la communication ainsi que la collaboration, qui sont des activités très primordiales, même pour nous les adultes. Cela a permis également à l'enfant de découvrir certains domaines qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, on leur a parlé du griffage, du marcottage, on leur a parlé également de la culture. Du coup, l'enfant est là en train de découvrir des sciences qu'il ne maîtrise pas. Sortir du cadre scolaire traditionnel peut au fait redynamiser l'apprentissage et puis donner l'envie de s'impliquer. Donc c'est pourtant dire que ce que je pourrais recommander à notre école, c'est de multiplier de telles activités. Parce que l'apprentissage ne se suffit pas seulement par la théorie que nous donnons aux enfants en classe, mais il faut aussi de la pratique. L'enfant doit voir, l'enfant doit toucher, afin de mieux s'imprégner dans ce qu'il apprend. Voilà, très chers téléspectateurs, vous l'avez bien vu, nous avons vu, c'est une semaine scientifique organisée par l'Institut international Papyrus parce que l'école veut ajouter des activités scientifiques. Donc avant que son laboratoire ne démarre, il y a eu un contrat de partenariat avec la Fondation Challenge Futura qui se trouve à la Cité Scientifique et qui a un très beau centre, un très beau village qu'on appelle Congo Techno Village. Monsieur Mbala, il faut y penser. Oui. Pour amener les enfants là-bas, on fait de la manipulation scientifique mais de façon ludique, en jouant, et beaucoup d'enfants apprennent plein de bonnes choses. Voilà, c'est l'occasion pour moi de saluer Monsieur Tsenge Tsenge. Si vous nous suivez de chez vous à la maison, bonjour et félicitations pour cette initiative très positive. Vous aurez l'occasion dans notre prochaine émission, sans doute la semaine prochaine, de suivre un documentaire complet qui a été réalisé. Vous écouterez les enfants faire des témoignages de ce qu'ils ont vécu là à la semaine scientifique. Restez toujours scotchés à Ça se passe à l'école et surtout n'oubliez pas de nous suivre aussi en ligne sur edubraza.news.